There is one more thing. Et c'est au tour de John, le geek de ces dames, de venir nous parler aujourd'hui du réseau des réseaux. Et d'ailleurs, on ne nous dira pas combien un certain Marc Z nous a donné pour cette pub gratuite, mais on vous laisse imaginer. Si ça peut vous donner un indice, on a chacun eu droit à une jolie voiture rouge. Ouais, bon, miniature la voiture, ok, mais ça reste une bagnole quand même, bande d'envieux. Bon, allez, John, sauve-moi, c'est à toi. Vas-y, enchaîne. Il y a quelques années, quand on voulait expliquer ce qu'était Internet, on disait « Internet, c'est génial, il y a tout sur tout, c'est la plus grande bibliothèque du monde accessible, directement sur ton écran 12 pouces avec en option toutes les photos X des livres de papa. » Alors oui, je sais, pour les jeunes nombreux qui nous écoutent, j'ai parlé de termes que vous ne connaissez plus, les bibliothèques. Et les photos X. Voilà. Alors on va dire Wikipédia et YouPorn. Aujourd'hui, pour décrire Internet, c'est encore plus simple puisqu'on peut réduire juste à un mot. Facebook. Et de temps en temps, Google pour taper youporn.com quand on veut faire une pause. Alors là, je vais faire mon vieux con, vous allez voir, mais je ne suis pas le seul. Alors, hop, il est là. Messenger n'est plus le truc hideux de Microsoft pour chatter, mais c'est celui de Facebook, rappelez-vous. C'est vrai. Exact. Et Skype, Quelle horreur. c'est le Messenger de Microsoft. Ouais. Eh oui, on n'y comprend plus rien. C'est clair. La télé, c'est YouTube. Les SMS, c'est WhatsApp. Les photos, c'est Instagram. Les plans cul... Pardon, non. Les plans cul, Bah, dis-nous ce que c'est Tinder. Et pour créer son blog, c'est Blogger. Non, pardon. Non, là, ça, c'est toujours aussi moche. Donc, pour les blogs, c'est Tumblr, qui appartient d'ailleurs à Yahoo. Et je pourrais continuer à vous lister ces apps, ces réseaux, ces tendances pendant des heures, car il y en a de nouveau tous les mois. Et pire que ça, il y en a qui ne veulent pas mourir. On appelle ça les Walking Dead Network. Oui, il y a aussi des zombies virtuels. MySpace, Greg, tu te souviens ? Ah oui, ouais, j'ai jamais réussi à comprendre le principe du bazar, mais j'ai connu, oui. Eh bien donc, en 2005, soit il y a juste 11 ans. Bon, alors 11 ans, ce n'est pas si vieux, mais Si. pour quelqu'un qui a 16 ans aujourd'hui, Happy Birthday Tom. Ouais. Joyeux anniversaire, Tom. Donc pour quelqu'un qui a 16 ans aujourd'hui, donc c'est carrément le Moyen-Âge. Donc je disais, MySpace en 2005, c'était le 4e site le plus fréquenté dans le monde, juste derrière Yahoo, AOL et MSN. Et on ne connaît plus que Yahoo. Aujourd'hui, les sites les plus fréquentés sont Facebook. je vous donne un nom. Facebook. Google en premier, Ah oui, bah oui. YouTube. Facebook en 2, YouTube et en 3, le Facebook, le Google chinois. Ah bah oui, chic. Baidu. Ouais. Et Twitter, Chris, tu te rappelles Ah oui, non, oui, eux, ils sont encore là, enfin, ou presque. Pour l'instant. Alors maintenant, parlons du roi des réseaux. Il est pour certains l'Internet à lui tout seul. Parlons donc de Facebook. Sur la place du Capitole à Rome, il y a des statues, dont une célèbre de Michel-Ange. Et bien sûr, Facebook, il y a aussi des statues. Mais ce n'est pas exactement les mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes. Exemple de statues que j'ai chopées sur vos murs, mes amis. Oui, tous non. autour de la table. Oh non. Alors, chez Chris, mon passage préféré dans The Artist, c'est quand il dit à la question « Qu'emporteriez-vous sur une île déserte ?» Pourquoi personne ne répond jamais un bateau? Chez Pas Caro, mal. mission impossible du jour, ne pas toucher une seule frite sur le chemin entre le drive et chez toi. Chez Nadra, Pas vrai. si les femmes dirigeaient le monde, il y aurait moins de guerres, sauf pendant les soldes évidemment. Yeah, effectivement. Chez Fred, quand vous verrez marqué « Il y a 9 minutes en dessous de ce statut », prévenez-moi, je sortirai mes pattes de l'eau. Chez Greg, je me demande si un jour ils vont sortir un coffret intégral de YouTube et qu'ils l'appelleront Toutou YouTube. J'ai écrit ça, moi. Chez moi, un de perdu, 10 de retrouvé, ça marche que pour les kilos, ça. Donc je vous épargne évidemment les statuts du style je vais faire pipi, je viens de vomir ou truc de fou, il y a une chaîne qui circule, celle-là est vraie, elle te permet de gagner beaucoup d'argent, je te le jure, ça marche, elle s'appelle Lève ton cul et va bosser au lieu d'écrire des conneries sur Facebook. Donc il y a quelques chiffres pour mieux comprendre le phénomène. Il y a en gros 56 millions d'internautes en France et 31 millions d'utilisateurs Facebook, Wow. donc soit presque 1 sur 2. Il y a 3,4 milliards d'internautes dans le monde, c'est presque la moitié de la population, qui compte 7,4 milliards pour ceux Soyons posent la- précis, ceux qui posent la statistique, question. Et il y a 1,6 milliard d'utilisateurs sur Facebook dans le monde, soit presque un quart de la population. Donc oui, Facebook peut encore grossir. C'est un peu comme moi pendant les fêtes, je regarde mon ventre et je me dis, là je suis au maxi, et pourtant non. Et non.
Avec Facebook, c'est pareil. Tous les mois, il y a des articles qui expliquent que les jeunes quittent Facebook, qu'il est en train de mourir, et pourtant non, il grossit mois après mois. Mais pourquoi ? Alors, Apple a eu Steve Jobs, le malheureux Steve Jobs. Microsoft a eu Bill Gates, le malheureux... Non, lui, il est encore vivant. Et Facebook a Mark Zuckerberg. Il est charismatique, toujours jeune. Il n'a que 32 ans, je vous rappelle. Et Facebook l'est encore plus, puisqu'il n'a que 12 ans. Mais dans le monde virtuel, on sait que c'est une éternité. Tout le monde connaît l'histoire du comment et pourquoi il a créé avec ses potes ce réseau social. Pour les autres, je vous invite à voir le film The Social Network de David Fincher, sorti en 2010. Mais comment Facebook tient-il la tête de file devant les gens du web qui se plantent les uns après les autres ? Google+, dernière en date. Et il y a peut-être demain YouTube en plus. Alors en fait, Marc, oui, je l'appelle par son prénom, a compris que nos informations personnelles ont une valeur pour les annonceurs, et même beaucoup de valeur. 14 milliards, c'est le chiffre d'affaires estimé pour 2015, soit une progression de 41% en un an. Non seulement. La publicité sur Facebook rapporterait 11 € par an et par utilisateur, et pourtant le réseau reste gratuit. Alors comment ça marche ? En fait, toutes les infos que vous marquez sur votre mur permettent de mieux vous connaître. L'intelligence artificielle est ici utilisée pour vous connaître super bien. Facebook, c'est où vous habitez, ce que vous aimez, ce que vous mangez, qui sont vos proches, vos très proches, tout. Connaît les dates clés de votre vie, et donc, grâce à ces informations, la publicité ciblée est reine. Il y a aussi évidemment les jeux qui reversent 30% de leurs gains. Qui ne s'est jamais fait harceler par un pote pour jouer à Candy Crush ? Mon Dieu, c'est pénible. Je sais pas de quoi tu parles. Mais Facebook, ce n'est pas que ça. Marc a compris qu'il ne faut pas partir de son réseau. Alors, il fait tout pour que vous restiez dessus. Il sait prendre des risques et en plus, il continue de se diversifier. Après avoir acheté WhatsApp, Instagram, il s'attaque frontalement à Google et son YouTube. Attention au tournis. Maintenant, je vais parler de chiffres, donc là, ça va faire mal à la tête. YouTube, c'est 37 milliards de vidéos vues par jour. Je répète, 37 milliards de vidéos vues par jour. Mais Facebook, qui mise sur la vidéo depuis peu, c'est déjà 4 milliards de vues par jour. Et pour rappel, Facebook, c'est aussi 194 milliards de photos uploadées par jour. C'est un truc de malade. Et demain, Facebook dit vouloir tuer la télé en direct avec Facebook Live. Et on connaît Facebook Live puisqu'on l'a testé plusieurs fois chez Noobs. Ça n'a pas tué la télé. Ça marche pas Non, super. pas encore. Et d'ailleurs, Google le faisait déjà avec YouTube Live qui a malheureusement peine à décoller. Je ne parle pas évidemment des vidéos à 360 degrés en live annoncées par YouTube il y a quelques jours qui devraient être suivies par Facebook. De la réalité virtuelle avec les casques Oculus Rift, parce que c'est aussi une boîte qui a racheté Facebook. Ah ouais. D'Internet par ballon dirigeable pour YouTube, déjà fonctionnel au Sri Lanka. D'Internet par drone solaire au nom d'Aquila, qui a la taille d'un Boeing 747, mais le poids d'une voiture, et qui peut rester des mois sans atterrir pour Facebook. Ça, c'est impressionnant. Sans oublier évidemment le prochain bot store de Facebook, une offre permettant aux utilisateurs de Messenger de chatter avec des bots conçus par des marques ou des services pour acheter des produits ou des services. Sérieusement, je suis très impressionné par ce géant de marque qui non seulement améliore toujours le site ou l'application au niveau fonctionnel, mais qui l'améliore aussi au niveau graphique. De plus, il nous permet pas mal de trucs de ouf pour l'avenir qu'on a tous hâte de voir arriver. Alors attention, cependant, ce n'est pas tout pour plaire à la CNIL, qui relève pas mal évidemment d'irrégularités sur l'utilisation de nos vies, soi-disant privées. Alors attention à ce que vous postez, car Marc saura l'utiliser. N'est-ce pas les noobs ? Et on enchaîne. C'est quoi ? Un coup de cœur. Un coup de cœur. Un quiz. Alors pour moi, ce sera un coup de gueule. Un grand coup de gueule même. Contre les bots. Alors les bots, vous savez ce que c'est les bots ? Alors en fait, c'est le diminutif de robot. Bots, robots. Et en fait, ce sont des petits bouts de logiciels qui interagissent avec des humains. Microsoft a fait un essai le 23 mars dernier en lançant T. Alors T, taille, je ne sais pas comment on prononce. C'était un bot Twitter incarnant une adolescente qui était capable de faire la conversation naturelle avec les internautes. Malheureusement, elle s'est vite fait manipuler et a fini par tweeter « Bush est responsable du 11 septembre et Hitler aurait fait un meilleur boulot que le singe que nous avons actuellement. Donald Trump est notre seul espoir. » Vous voyez un peu le niveau du truc. Excellent. Excellent, oui, plus ou moins. Là, on a un exemple malheureux, mais ça donne quand même le frisson, car le problème, c'est que les bots ne seront pas toujours identifiés comme tels, et on risque de nous tromper sur la marchandise, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, on va parler avec des gens, et en fait, ce ne sera pas des gens. Bah, c'est déjà un peu le cas si tu cherches un peu sur des sites de cul. Tu parles avec des robots. C'est vrai, il faudrait que je fasse l'expérience. Bande de menteurs. En plus, un robot qu'on peut rendre raciste, ça fait un peu Terminator.
Donc, quand je vois comment on utilise de plus en plus Siri, Cortana, Google Now et bientôt M, l'assistante Facebook, je me demande où l'on va. C'est un peu comme quand on tombe sur un assistant vocal et qui nous oblige à parler. Après le bip, dites-moi ce que vous voulez. Service client. Avez-vous dit service client? Oui. Dites oui pour oui, non pour non. Retour au menu principal pour revenir au menu principal. Oui. Dites oui pour oui. Non, bon. Et là, forcément, hein, on commence à s'énerver et l'assistant répond « Veuillez rappeler dans un instant, toutes nos lignes sont occupées ». Oui, c'est un assistant un petit peu asiatique, on va dire. Oui, tout de même. On sent le vécu. Et on enchaîne.